scientifiques américains se sont intéressés aux pandas géants et ont tenté de déterminer d'où venaient ces couleurs uniques. D'après leur conclusion, le noir et le blanc serviraient à la fois au camouflage et à la communication. Des yeux, des oreilles et des pattes noires qui tranchent avec un ventre et une tête blanche. Le panda géant a un aspect très reconnaissable qui diffère de la plupart des orchidées et lui donne un air plutôt comique. Mais pourquoi ce mammifère originaire de Chine est-il noir et blanc? C'est le mystère qu'ont tenté d'élucider les chercheurs américains. D'après leur étude publiée cette semaine dans la revue Behavioral Ecology, ils seraient parvenus à le résoudre. Les couleurs du panda serviraient en réalité à plusieurs fonctions, à se camoufler et à communiquer. Comprendre pourquoi le panda géant présente une coloration tellement frappante est depuis longtemps un problème pour la biologie, qui s'est avéré difficile à aborder parce que virtuellement aucun autre mammifère ne présente cette apparence, rendant toute analogie difficile, a expliqué Tim Caro, principal auteur de l'étude de la University of California de Davis. Pour s'attaquer au problème, ce spécialiste et ses collègues ont adopté une approche innovante. Ils ont envisagé chaque partie du corps du panda comme une région indépendante. Ceci a permis à l'équipe de comparer les différentes régions de fourrure avec les parties claires ou foncées de 195 autres espèces de carnivores et 39 sous-espèces d'ours auxquelles le panda est apparenté. Ensuite, ils ont tenté de faire correspondre les parties sombres du corps de l'animal à différentes variables écologiques et comportementales, afin de déterminer leur fonction. Une étude minutieuse qui a semble-t-il permis de percer le secret du panda. Ces comparaisons suggèrent que la majeure partie du panda, sa face, son cou, son ventre et sa croupe est blanche, afin de l'aider à se cacher dans des habitats enneigés comme les régions montagneuses chinoises dont il est indigène. Ses bras et ses jambes, eux, sont noirs, afin de l'aider à se camoufler dans les ombres. Selon les scientifiques, cette double coloration est étroitement liée à l'écologie du panda, parce que l'animal se nourrit essentiellement de bambou et qu'il est incapable de digérer une grande variété de plantes. Son alimentation est assez pauvre et ne lui permet pas de stocker suffisamment de graisse pour pouvoir hiverner comme le font certains ours. De fait, il doit rester actif tout au long de l'année pour chercher sa nourriture, parcourant de longues distances et des habitats différents, allant de montagnes enneigées aux forêts tropicales. Ceci ne lui laisse pas le temps de changer de fourrure comme peuvent le faire d'autres animaux. Le panda a donc opté pour un compromis. C'est une stratégie évolutive alternative à de petits carnivores, comme l'hermine et le renard polaire, qui ont des fourrures pour l'hiver et l'été, écrivent les auteurs dans leur étude. De façon intéressante, ils ont identifié un exemple similaire chez certains gloutons, qui ont parfois le corps noir et blanc, avec des motifs ressemblant à ceux du panda. Qui dit camouflage dit protection contre les prédateurs. Malgré sa taille imposante avec un poids compris entre 80 et 125 kg, le panda figure en effet sur le menu de plusieurs carnivores dont le dhole, un chien sauvage d'Asie, et plusieurs autres espèces d'ours. Et les oreilles noires alors? Elle aura une fonction légèrement différente d'après l'étude. Elle permettrait de donner un avertissement aux prédateurs potentiels que le panda peut les repérer et se défendre. Quant aux patchs noirs des yeux, ils serviraient eux plutôt à communiquer, permettant aux pandas de se reconnaître entre eux, voire de menacer un congénère en cas de compétition. Cette grande étude a pris des centaines d'heures et un dur travail. Pour ce qui semble être la plus simple des questions, pourquoi le panda est noir et blanc?